Des matins comme j'aime, c'est-à-dire de l'actualité, des commentaires, de l'information et des sujets qu'on va apprendre à découvrir parce que j'en suis maintenant. Voilà, c'est fait. Je roule en véhicule électrique. Et quoi de mieux pour en parler avec Martin Archambault du podcast Silence on roule qui a atteint ses 200 épisodes cet été. Ben oui, ça va vite, hein? Ça va vite, ça a certain. l'air de rien. 9 ans, 200 épisodes. 200 épisodes réguliers et puis à peu près 75 épisodes hors série. Donc, dans les fêtes, c'est près de 300 épisodes. Hey, c'est fou, hein? Ouais, ça va vite. Puis ça va bien. Les sujets ne s'épuisent pas. Ça va super bien. Écoute, quand on a commencé le podcast, on était, comme on dit, 2 pelés puis un tondu avec des voitures électriques. Puis maintenant, ben on est quoi? Pas loin de 400 000. Donc, on approche le demi-million au Québec. Donc, c'est moins spécial. Hein? On connaît tous maintenant des gens qui ont des voitures électriques, mais il y a encore beaucoup besoin d'informations et surtout de rectification de faits parce que il y a de l'information qui circule, mais il y a beaucoup de désinformation aussi. Donc, il faut des fois remettre les pendules à l'heure dans ce beau contexte dans lequel on est. T'as vu, quand t'es rentré, je t'ai montré, gars, je roule en électrique. Là, on l'a eu. On a fini par l'avoir tremblé. Objectif atteint. Ben, c'est en plein ça. Fait que, puis je regarde tout le temps. C'est rendu que je regarde que ça. Je regarde que ça. En termes d'actualité, je suis rendu un petit peu fou de ça. Là. Mais parle-moi justement. Moi, je veux savoir, on en est où aujourd'hui, le 18 août 9h09? Écoute, on en est où? On a fait un méchant beau bout de chemin, là, je dois dire. Donc, dans les... Garde, ça fait quoi? Moi, ça fait près de 13 ans, presque 14 ans que je roule électrique. Donc, on va dire, mettons que sur ce 14 ans-là, il y a 2-3 ans où j'étais à peu près tout seul de ma gang. Ça fait une dizaine d'années, disons que c'est populaire. On a fait un bout de chemin extraordinaire. On est en avance sur à peu près tout marché de voitures électriques en Amérique du Nord. Donc, au Québec, là, on est vraiment... Le Québec, la Colombie-Britannique, puis aux États-Unis, je dirais la Californie, puis certains États du Nord-Est, on a fait vraiment des belles progressions. Je dois sortir, puis évidemment, tu me connais, là, j'ai toujours parlé puis défendu des voitures électriques, mais j'ai toujours défendu le fait de donner de la bonne information. Puis tout n'est pas parfait, une auto électrique. C'est mieux qu'une auto à gaz à certains points, puis c'est moins bon sur d'autres points, puis il faut être capable de donner l'heure juste. L'heure juste, c'est aussi de dire que le contexte à la fois économique et politique fait mal à l'industrie automobile en général, là, je dois dire, mais particulièrement avec ce qui se passe au sud de la frontière, tout ce qui touche l'économie verte, l'environnement, puis tout ça, ben les programmes... ils sont en train de passer la hache là-dedans. Puis c'est sûr que on sait que quand les États-Unis attrapent la grippe, c'est pas long, on tousse nous autres aussi. Fait qu'on est là un peu. On a aussi je dirais des ajustements parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu as un gouvernement qui est en place depuis de nombreuses années, comme c'était le cas avec les libéraux, avec des politiques qui étaient, bon, je pense appréciées quand même, mais il y avait quand même beaucoup d'insatisfaction, il y a des changements, et là, ben on doit on est allé un petit peu trop sur un côté, on doit se recentrer un peu. Donc, on sent qu'il y a un petit peu de... Oui, on va maintenir les objectifs de s'en aller vers la voiture électrique, mais on va pousser un petit peu moins fort, puis on va faire place à un petit peu plus de flexibilité par rapport à ce qui était annoncé. Parce que c'était comme la date butoir 2035. Oui, bien, la date butoir n'a pas été déplacée encore, mais les mesures, les politiques mises en place pour atteindre cet objectif-là semblent vouloir être un petit peu rendues un peu plus molles, ce qui ne fait pas l'affaire des gens parce qu'on se dit, bien, si tu ne bouges pas, si tu ne changes pas l'objectif, puis tu vas atteindre le même résultat. Puis, tu sais, la perception, c'est qu'on n'y arrivera pas. Tu comprends? Les efforts sont trop grands, l'objectif est trop ambitieux. Quand dans les faits, si on regarde le Québec, là, puis évidemment, je suis conscient que le Canada, c'est pas juste le Québec, mais si on regarde le Québec, nous, on est en avance, ces objectifs. Donc, non seulement on pouvait dire sans trop de crainte, oui, on va l'atteindre, mais on l'atteignait même plusieurs mois avant la date butoir. Mais le reste du Canada, c'est plus difficile. Mettons, je donne l'exemple d'une province comme l'Alberta. On s'entend que c'est peut-être un peu différent. Je veux dire, c'est... Tout à fait. Tu sais, l'Alberta, aujourd'hui, c'est peut-être comme le Québec il y a 13-14 ans en termes de niveau d'adoption, mais il y a aussi une question de culture. Le peuple québécois est beaucoup plus ouvert à certaines choses que d'autres juridictions dans le Canada ou aux États-Unis. Puis ça, ben, moi, on n'y peut rien. J'en connais un qui va rire, là, qui écoute le show, c'est sûr. J'étais en voyage avec 2 amis à Vancouver. Début juin, j'étais avec mon ami Carl, sa conjointe Ariane. Puis on se promenait. Puis à un moment donné, Carl, il dit « J'en vois pas des chars électriques. J'en vois pas. » Puis là, j'ai mis à les compter. 1, 2. Écoute, il y a une vidéo qui existe à l'interne, qui sortira peut-être pas publiquement, très comique, de moi puis Carl qui fait le décompte des véhicules électriques. Moi, j'en voyais quand même beaucoup en Colombie-Britannique. Lui, un peu moins. Mais c'est vrai qu'ici, on en voit beaucoup, beaucoup plus. Puis en Ontario également. Oui, exactement. Puis tu sais, c'est le fameux concept que tu t'achètes une voiture, puis la semaine d'après que tu l'as achetée, tu as l'impression qu'il y en a
tout d'un coup, il y en a Tout est plein de ces partout, autos-là c'est ça. parce que ton œil est habitué de la voir. Fait que là, tu les vois, mais il était là avant. La veille de ton achat, il existait ces voitures-là. Des autos électriques, je l'ai dit tantôt, il y en a 400 000 à peu près au Québec. C'est beaucoup, au moment où on là. se parle. Ben oui, c'est beaucoup. C'est évidemment, c'est pas encore toute la flotte, mais ça se fait. On parle des 30-35 de véhicules qui se sont achetés l'année passée qui étaient électriques. C'est plus du tiers. Il y a des concessionnaires automobiles dans certaines villes qui disent, mais moi, c'est 80-85 de ce que je vends depuis un an. Oui, deux, des concessionnaires de camions aussi. Oui, qui sont d'électrique. C'est en train de changer. Tu parles de camions. Tu le sais, c'est un domaine qui me passionne et dans lequel je suis impliqué personnellement. Le transport de marchandises, ça s'en vient, là. On focus tout le temps, on dit tout le temps, hey, c'est pas réaliste, un 53 pieds qui transporte de la brique. C'est déjà commencé. C'est commencé. Puis deux, comme dans l'auto, si on recule de 12-13 ans, c'était des petites voitures qui étaient des voitures électriques. C'était pas nécessairement des grosses voitures. Ça l'a grossi un peu. Là, actuellement, tout ce qui est transport de colis, là, les Amazones de ce monde, puis les compagnies de transport qui ont des petits cubes là, qui font de la livraison. Il y en a les plein Nationex de ce monde. c'est électrique. Là, ils font de la livraison électrique. J'ai vu un Telcom dernièrement. C'est des business cases extraordinaires pour de la livraison. Les autobus scolaires, c'est électrique. L'autobus scolaire, il fonctionne 1 heure ou 2 le matin. Mais là, tu m'amènes quelque part. Vas-y. C'est exactement où je m'en vais. Oui, je le sais où tu t'en vas. Les autobus électriques viennent pas mal tous de Lyon électrique. Elle venait pas mal toutes de Lyon par choix gouvernemental. C'est ça, mais là, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, tout à fait. Il y a une belle compagnie que je nommerai pas, mais qui est sur le bord de l'autoroute 20, là, dans le bout de Drummondville, qui a des véhicules électriques depuis longtemps. Il y a de la compétition qui existe. Eux ont été fâchés d'avoir autant de subventions à Lyon électrique. C'est des choix gouvernementaux qui ont été faits. Tu sais, des fois, le gouvernement va focusser beaucoup sur des entreprises avec l'arrière-pensée que la production, le design, tout est fait localement. Fait qu'on veut encourager quelque chose de local, ce qui est louable, ceci dit. Mais en demeure pas moins que peu importe ce qui est arrivé avec Lyon, c'est un problème de business, pas un problème de technologie. C'est-à-dire que c'est une des plus belles applications du véhicule électrique. L'autobus, là, elle passe la nuit branchée dans un entrepôt, à part le matin est plein. Tu vas porter des enfants à l'école pendant 1 heure ou 2. Donc, elle ne roule pas bien longtemps. Tu replugues jusqu'à la fin de l'après-midi. Je veux dire, c'est le plus beau scénario de décarbonation que tu peux pas imaginer. C'est ça. Là, on va aller à la pause, si tu me permets, mais ça, il y a une désinformation incroyable avec Lyon aussi. Là, dans le fond, ça revient un peu à ce que tu disais, ton point. Là. Bien entendu, il y a beaucoup de choses qui se disent, puis il faut aller... on n'a pas toujours toute l'image. Hein? On va aller en pause, puis on va revenir. Merci d'être là. Merci de nous suivre. 9h15. 9h18, on poursuit cette... conversation très passionnante sur l'électrification des transports avec Martin Archambault. On en est rendu où, là? Je pose la même question, prise 2. Oui. Écoute, ça avance et ça avance sur différents points. C'est-à-dire que dans la tête des gens, quand on parle d'électrification des transports, on pense à l'auto que le cousin s'est acheté ou que le voisin s'est acheté. Bien sûr, c'est les voitures grand public. Mais c'est beaucoup d'autres choses aussi. On parle de ces véhicules-là, on les charge essentiellement à la maison. Donc, notre auto, 90 du temps, c'est à la maison qu'on charge ça. Mais ça prend quand même les infrastructures publiques parce qu'on va aller en voyage en Gaspésie, puis on va aller dans le Maine, puis on va aller à New York. Puis... Donc, c'est 12 550 bornes de recharge publique, tout type confondu, là, qui sont installées. Là, je te parle de bornes déjà installées. Là, je te parle pas de projet. Et au-delà de 2000 bornes rapides là, qui sont installées au Québec. Donc, quand même, les gens ont l'impression qu'on entend souvent « Ouais, mais ça prend des bornes, on manque de bornes. » Il en manque. Oui, il peut toujours en avoir plus, puis la répartition géographique n'est pas toujours égale. J'ai l'application, je regarde pendant que tu me parles. Là. Il y en a beaucoup des bornes, donc de plus en plus. Il y a plusieurs programmes aussi d'incitatifs gouvernementaux qui font en sorte qu'on incite de plus en plus l'entreprise privée à installer des bornes. On sait que depuis le début, au Québec, en tout cas, c'est beaucoup Hydro-Québec par l'intermédiaire du circuit électrique qui a déployé des bornes publiques un peu partout sur le territoire, mais de plus en plus, il y a des entreprises publiques qui le font. De plus en plus de pétrolières qui commencent à faire le switch. Ultramar, Petro-Canada, il y a quelques années, qui a fait une timide incursion, beaucoup plus pour aller chercher des subventions, je pense, que pour faire de l'argent. Mais Ultramar le fait, Shell le fait. Donc, on sent que tranquillement, pas vite, ils sont pas fous à temps plein, ce monde-là. Ils se rendent compte que leur modèle d'affaires est voué à changer un peu dans les prochaines années. Fait que s'ils veulent rester dans le game, je veux dire, puis pour les revenus secondaires qui sont souvent hyper intéressants pour les stations-service, le dépanneur, entre autres, c'est ça, exact. La personne qui charge, elle est là un peu plus longtemps, fait qu'elle rentre en dedans, tu vas peut-être pouvoir y vendre un peu plus de stock. Ça va être l'expérience client, autrement dit. Tout à fait. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est sur le...
dans le haut de la pile. Comme je disais, la couverture est un peu inégale dans le sens où on s'entend qu'il y a plus d'autos électriques que ça rive sud ici, qu'il y en a en Abitibi ou dans le Grand Nord. Fait que c'est normal qu'il y ait moins de bornes aux endroits où il y a moins de véhicules, mais quoi qu'il en soit, il faut être capable de circuler partout. Et même dans ces endroits-là un peu plus éloignés, le nombre de bornes augmente et va continuer d'augmenter dans les prochaines années. L'électrification des transports, Francis, c'est aussi les flottes gouvernementales. Oui. Donc, on parle d'exemplarité. C'est bien beau pour le gouvernement de dire tournez-vous vers l'électrique, mais encore faut-il qu'eux-mêmes le fassent. Ouais. Donc, avec leur parc de véhicules, le gouvernement, c'est aussi eux qui gèrent dans bien des cas les budgets qui sont liés au transport collectif, donc d'être capable d'inciter qu'il y ait de plus en plus d'électrique là-dedans. Et tout ce qui est en parallèle aussi, qu'on voit de plus en plus, des ambulances. Oui, les véhicules d'urgence. Des véhicules d'urgence, des taxis. Puis j'entends souvent les gens faire des blagues mal informées, du genre, ça va être beau, ça, une ambulance électrique, mais qu'elle manque de batterie. C'est parce qu'une ambulance, là, ça ne va pas chercher quelqu'un à 450 km de son point de départ. Exact. Ça part de pas loin. Ouais. Ça reste chargé. Ça reste chargé. Il n'y a aucun enjeu de recharge avec une ambulance en passant. Là. On a parlé du transport scolaire tantôt. Ça reste qu'il y a quand même encore, Francis, quelques enjeux si on veut être capable d'atteindre nos objectifs. Premièrement, les derniers budgets, puis je l'ai dit d'entrée de jeu tantôt, le gouvernement se repositionne un peu avec l'espèce de grogne, puis revoit un paquet de programmes. Puis les budgets sont un peu, je te dirais... On est prudent. Ouais. On se lançait là, tête première. Puis il y a quand même, il faut l'avouer, certains échecs ou succès qui ne se sont pas avérés auprès du gouvernement. On parle de la filière batterie, entre autres, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il y a eu certaines entreprises qui ont été échappées. Et ça, ça donne mauvaise presse. Ouais. Et dans ce temps-là, tu es un petit peu plus prudent. Puis il ne faut pas partir en part avec le fait que, on parle de Nordvolt. Nordvolt, c'est une chose, mais la filière batterie, c'est immensément plus grand que Nordvolt. C'était un gros projet dans la filière batterie, mais toute la vallée de la transition énergétique, c'est en train de voir le jour. Il y a des entreprises qui existent, il y a des emplois qui se créent. À toutes les semaines, à tous les mois, il y a des emplois qui se créent dans ce secteur-là, puis c'est quelque chose qui va grandir. Mais ça reste que ça n'a pas bonne presse. Ça a mauvaise presse par les temps qui courent. Fait que c'est sûr que ça n'aide pas à la cause. Fait qu'on est tout le temps en train de rectifier des faits. Mais je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de donner leur juste sur ce qui va bien, puis d'admettre ce qui va moins bien, puis d'essayer de comprendre les causes. Puis c'est pas parce que quand tu te lances en business, tous les aspects de ta business sont pas sur la coche qu'il faut abandonner la business. Il faut regarder les bouts qui fonctionnent un peu moins bien, puis les améliorer. Puis je pense que c'est un peu ça qu'on est en train de faire. Faut pas juste focusser sur ce qui va mal. Là. J'ai une dernière question à te poser, ça avance beaucoup. Là. Qu'est-ce qui est trending dans ce temps-ci? C'est-tu générationnel? Moi, on est deux vieux. Ouais. Moi, j'approche de 48. Là, j'ai embarqué là-dedans. La piqûre m'a piqué, là. Mais c'est-tu générationnel? Dans le sens où les jeunes ne seraient pas intéressés par ça? Ma mère a un certain âge, OK? Mettons, elle m'écoute. Elle est très jeune. T'es jeune. Elle écoute, OK? Puis, elle n'est pas prête. Je pense qu'il y a une certaine confiance. Elle va rester au véhicule à essence. C'est un peu normal. Les changements, ça prend du temps avant de se faire, à moins d'être vraiment un early adopter comme moi puis comme toi là, qui a fait le saut. Mais je regarde nos enfants, là, je regarde les miens, je regarde les enfants de mes amis. Eux autres sont nés là-dedans. Eux autres, le mouvement, il va se faire normal. Mais encore là, il y a énormément de personnes âgées qui ont des voitures électriques, Francis, pour plein de raisons. Ils ont les moyens. Donc, pour eux, d'acheter une voiture qui va coûter 32 000 ou 41 000, c'est pas ça qui fait une grosse différence. Je comprends. Ils vont l'acheter. Ils ont des habitudes de vie qui sont compatibles avec la réalité de la voiture électrique. Puis surtout, ils sont dans une période de leur vie où ils sont plus trop... Les inquiétudes, là, c'est pas mal derrière eux autres. Puis ils l'achètent, ils font 2, 3 petits road trips, puis ils se disent, ça va aussi bien qu'avant. Ça va aussi bien qu'avant. Ils ont le temps de profiter de la vie. Fait que non, je te dirais que ça va se faire tranquillement, mais c'est normal que des changements comme ça. Puis on est une culture nord-américaine, les grosses voitures, le bruit, le moteur qui ronronne. C'est encore ancré dans l'ADN de bien des gens. Mais comme le reste, ça va changer. On écoute ton podcast où, Silence on roule? Écoute www.silenceonroule.com. Tout est là, tous les épisodes sont là. C'est de l'information, Francis, sur c'est quoi une voiture électrique. Ça s'adresse autant aux débutants qu'aux gens qui viennent de s'en acheter une et qui veulent avoir les dernières nouvelles. Pas de bullshit, pas de menterie, on donne l'heure juste. Puis on préfère quelqu'un qui attend 1 an avant de s'acheter son auto électrique que quelqu'un qui va trop vite puis qui est malheureux puis qui après ça pense que c'est pas bon alors qu'il a peut-être fait le mauvais choix. Prenez le temps de nous écouter puis vous ferez le bon choix. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Au moins toujours une autre entrevue. Un plaisir, mon Francis. Merci. Moi puis Martin, c'est une longue histoire, donc merci. On s'en va à la pause, on revient après la pause. FM 103.3